Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dédiée aujourd'hui à Power Query. Voilà, donc j'ai fait déjà toute une série sur le sujet et aujourd'hui donc on va apprendre comment grâce à Power Query, donc je vous rappelle qu'il est intégré dorénavant dans Excel sur les dernières versions, que vous pouvez aussi récupérer si vous avez les versions 2010-2013, vous pouvez avoir Power Query dans votre Excel. Voilà, donc il arrive assez régulièrement, et ça je le rencontre lorsque je me déplace en formation, où je vois que des gens continuent à travailler sur des bases de données Access, avec des grosses sources, et derrière, donc souvent, ils prennent du temps à exporter des données qu'ils ont d'une base Access pour les récupérer dans Excel, pour pouvoir ensuite faire des analyses et des tableaux croisés dynamiques et un tableau de bord. Donc vous allez voir que maintenant, il est assez rapide de pouvoir se connecter directement à une base Access et pouvoir analyser des données d'une source qui se trouve dans Access, mais sans avoir à les exporter à chaque fois que je veux faire voilà, des analyses ou des rapports. Donc vous allez voir que la connexion va être dynamique. Donc c'est parti. On va aller dans l'onglet données, bouton bouton obtenir les données. Et ici, on va pouvoir, pas à partir d'un fichier, mais à partir d'une base de données Access, on va pouvoir accéder à des bases SQL et notamment ici sur Access. Okay. Alors, moi j'ai une base de données avec des clients, des fournisseurs. On va les voir ici, on va essayer de les retrouver. Voilà. Et ici, je vais avoir une source, voilà, une base de données de clients avec des bases de données avec des tables. Donc je vais me connecter directement dans Access. Vous allez voir, Power Query est capable de le faire. Voilà, ici il a vu toutes les tables qu'il voit dans Access. D'accord. Donc moi je peux aller lui dire ici de sélectionner toutes les tables ou celles que je veux, donc on n'est pas obligé de les récupérer toutes. Vous voyez ici, dès que je clique dessus, je vois un aperçu, donc à la rigueur on va pas s'embêter, on va toutes les prendre, peu importe. Je fais OK. Et je vais d'abord lui dire de ne pas charger, puisque derrière, sinon il va charger ça dans une feuille. On va d'abord transformer les données pour vérifier si les données sont correctes ou pas. Il vaut mieux faire d'abord une petite transformation avant de continuer. OK. Voilà, donc ici j'ai mes tables, ici je peux passer dans ma table client, je peux passer dans la table des commandes, voilà, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. OK. Voilà, après on peut passer en revue chacune pour voir, ici c'est des remises, on peut mettre des taux de remise, voilà, les pourcentages. Voilà, on peut changer un petit peu les valeurs. Voilà, ici c'est des dates, on peut lui dire de mettre que des dates courtes, pareil pour lui. Voilà, bon après vous faites des petits formats, vous vérifiez que les champs sont bien corrects, et ainsi de suite. OK. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien maintenant, je vais lui dire, attention, vous avez deux possibilités, soit de le charger, fermer, charger, là il va le mettre, il va créer une table dans chacune des feuilles de votre classeur. Moi je veux plutôt lui dire de les fermer et charger dans, et là je vais plutôt lui dire de faire qu'une connexion. Donc on dit bien ici qu'on veut se connecter, et qu'on veut rajouter toutes les tables dans un modèle de données. Donc on va cocher les deux cases. On ne va surtout pas lui dire d'insérer ça dans une feuille. Et on fait OK. OK. Donc là maintenant il est en train de charger les différentes tables via des requêtes. Donc là, il a créé 8 requêtes. On le voit à droite, elles sont en train d'être actualisées. Une requête pour chacune des tables. Donc je n'ai pas renommé les requêtes, mais on a gardé les mêmes noms qu'il y avait dans les tables. Et on va les voir ici. Donc là, il va les charger au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Et vous allez voir, il va après créer des relations. Ça y est, il les a chargés. Donc là, il a chargé toutes les lignes. On voit le nombre de lignes qu'il a chargé. Il suffit de passer juste dessus pour voir ici le détail de chacune des tables. Voilà, qu'on peut revenir en arrière pour remodifier la requête si j'avais oublié des champs, et ainsi de suite. OK. Et à partir de là, maintenant ici, si je ferme cette fenêtre et que je vais sur mon classeur, vous voyez bien, il n'y a rien, il n'y a pas de feuille qui a été rajoutée ni quoi que ce soit. Moi maintenant, si je veux créer un tableau de bord à partir de ces données qui sont dans Access, eh bien je vais utiliser Power Pivot. Donc je rappelle, dans l'onglet données, vous avez un petit bouton ici qui s'appelle modèle de données. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Power Query, je lui ai dit de charger les données dans un modèle de données. Si je clique ici dans gérer les modèles de données, là vous allez revoir, ici on va aller voir toutes les tables, ici on les a en bas, toutes les tables que je viens de charger directement, d'accord? Et en même temps qu'il les charge, si vous regardez bien ici, il y a des petits boutons ici qui apparaissent sur certaines des entêtes de mes colonnes. Et on va aller voir ici que en même temps que le chargement, si dans votre base de données Access, vous aviez fait le schéma relationnel avec les relations de 1 à plusieurs, là vous allez voir que maintenant mes tables elles sont toutes reliées les unes aux autres avec des relations qu'a créé Excel
donc il les a récupérés. Si je vais ici, on voit que le champ code catégorie est bien relié ici aux catégories, avec les relations de 1 à plusieurs. Pareil ici pour le client. Le client ici, eh bien, c'est son code client. Et ici, on peut lui dire qu'un client peut passer plusieurs commandes. Donc 1 vers plusieurs. Pareil, une commande peut avoir plusieurs lignes de commandes. Voilà, un employé peut aller passer plusieurs commandes et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Un livreur peut livrer plusieurs commandes. Voilà, donc ici, toutes les relations sont faites. Donc c'est assez pratique. Puisque derrière, maintenant, je peux aller, grâce à ça, faire des tableaux croisés dynamiques, des graphiques croisés dynamiques, importer des données. Donc là, ce n'est pas l'objet de ce tuto, mais on aurait pu assez très facilement faire un tableau de bord à partir de toutes ces tables que j'ai reliées directement. D'accord? Et ça, c'est des reliés. Donc ici, les champs que vous avez dans le modèle de données. D'accord? Si je reviens ici en vue données, toutes ces données-là sont reliées directement dans Access. Ici, il y a bien des connexions existantes qu'on va voir. Ici, on a bien des requêtes qui va aller chercher sur des data sources. D'accord? Il les a bien sur Power Pivot. D'accord? On les a ici, les requêtes. Donc, on peut ici, voilà, ici, on a même la connexion existante avec toutes les connexions qui ont été faites. D'accord? On peut aller actualiser, rechercher, modifier. Donc là, les données vont s'actualiser toutes seules. Si votre base Access est modifiée, automatiquement, quand vous allez ouvrir ce classeur, les données vont se répercuter directement dans le modèle de données Power Pivot. Voilà ici, donc je voulais vraiment revenir ici sur cette partie-là, mais pas très compliqué d'aller charger une base de données Access et en n'utilisant que des relations. Ok, voilà ici donc ce qu'on peut réaliser directement. On peut faire juste un petit rapport vite fait. Power Pivot par exemple, on va gérer un modèle de données. On va prendre la table des, je sais pas moi, des tailles commandes par exemple. Et ici on pourrait lui dire, je sais pas, moi on va créer un petit tableau croisé dynamique. D'accord, qu'on va mettre dans une nouvelle feuille. Si on veut commencer à créer un tableau de bord. Et ici on a la vue de toutes les tables. D'accord, moi j'étais ici dans la table des numéros de commande. Ici, si je veux avoir je sais pas moi, par exemple le nombre de commandes que j'ai réalisées, ici par numéro de commande, voilà, hop, voilà. Nombre de commandes, alors ici c'est pas la somme que je veux, mais c'est le nombre de commandes. Ok, voilà, nombre de commandes par numéro de commande, d'accord. Nombre de commandes. Voilà, donc ça c'est un premier rapport qu'on peut faire. Donc là on a passé 46 commandes au total. Voilà, donc ici on peut créer tout ce qu'on veut, comme voilà, on peut savoir par fournisseur combien de produits a été acheté. Voilà, ici on a des relations sur toutes les tables. Donc on peut prendre les champs d'un client et les mettre dans une autre, peu importe. Vraiment on a ici tout ce qu'il nous faut pour aller faire nos commandes et ainsi de suite. D'accord? Donc vraiment on a ici le total, voilà, on peut savoir par client combien de commandes les clients ont passé, ainsi de suite. Donc on a vraiment la possibilité de quasiment faire pas mal de choses. Voilà, ici on pourrait lui dire, ça sera mon petit tableau de bord dynamique, encore une fois, puisque tout ça, on va pouvoir analyser des données à partir d'une source qui est reliée directement dans Access, via Power Pivot, le modèle de données. Voilà, allez, je m'en arrête ici pour ce tuto. Ben, je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.